Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour une première sur ma chaîne, une vidéo luxe versus dupe. Je la prépare depuis longtemps parce que vraiment j'avais envie de trouver des bons équivalents et que c'est pas spécialement facile, particulièrement pour les produits poudre. Voilà, j'ai dû chercher. Et donc voilà le résultat du make-up. Je me demande si comme vous êtes là, avant d'avoir commencé la vidéo, vous savez deviner quel est le côté luxe, quel est le côté dupe. En tout cas, moi je suis assez contente du résultat et j'ai vraiment aimé aussi faire cette vidéo. Donc si vous avez envie de voir quel produit j'ai utilisé, quel produit j'ai mis en compétition, quelle est la différence de prix aussi à chaque fois entre le luxe et le dupe, puisque je vous le mentionnerai pour chaque produit, eh bien restez avec moi. C'est parti. Alors je vous avoue que je suis assez impatiente de faire cette vidéo. D'abord je la prépare depuis longtemps, vraiment j'ai cherché, j'ai vraiment voulu trouver les produits les plus proches, les plus semblables avant de filmer la vidéo. Donc voilà, j'ai tout devant moi et j'ai vraiment hâte parce que j'ai tout swatché plusieurs fois et voilà, mais je n'ai jamais fait le test. Donc je vous garantis pas le résultat, mais donc voilà, j'ai jamais fait le test ultime. Donc, j'ai déjà mis ma base pour les paupières parce que ça, par contre, j'ai pas trouvé, mais je n'ai pas cherché de dupe non plus. Et mes sourcils, on les fera plus tard. Donc, je suis tout à fait traumatisée sans mes sourcils. Alors, on va commencer avec les yeux et avec la palette pour les yeux. Et j'ai trouvé un dupe pour une palette un peu iconique, c'est-à-dire la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Qui est presque une basique, une élémentaire. Et là, j'ai pas eu beaucoup de mérite dans mes recherches parce que chez Makeup Revolution, il y a quand même toute une série de palettes qui sont comme ça, des dupes de grandes marques et pas mal de chez Anastasia. Donc, j'ai pas dû chercher très loin. Je vous les mets côte à côte et voilà, il y a vraiment c'est la même harmonie. C'est la même harmonie, elles sont réparties différemment dans la palette, mais c'est vraiment les mêmes harmonies. Je n'ai jamais testé la Makeup Revolution, donc on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce qu'elle donne. C'est la Velvet Rose et la Anastasia, c'est la Soft Glam. Alors, à chaque fois, je vais vous parler prix, puisque c'est un peu le but de cette vidéo. La Soft Glam, c'est 49,90€ et la Makeup Revolution, sur le site de la marque, elle est à 5,99€. Donc c'est quand même une énorme différence de prix. Et donc on va y aller step by step. J'espère que j'aurai assez de pinceaux pour ne pas les mélanger. Alors pour commencer, je vais prendre Rustique, qui est juste là, en couleur de transition. J'ai oublié de vous dire, avec mon pinceau JH32, je n'ai plus utilisé cette palette depuis une éternité. Mais en fait, les fards sont toujours aussi beaux. C'est vraiment des fards dans lesquels il faut à peine tremper. Ensuite, de l'autre côté, je vais prendre mon pinceau Zoeva 221 et je vais prendre cette teinte-ci, qui pour moi est la plus correspondante. Il n'y a pas de nom, c'est des numéros. Donc je vais prendre la teinte 14. Franchement, ça se travaille plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir prendre Sienna, qui est là, mon pinceau Zoeva 231. Et je viens juste le mettre dans le creux de paupière beaucoup plus précisément. Et je viens chercher la teinte 12, qui je pense est l'équivalent de Sienna. Et alors j'ai mon pinceau Jaclyn Hill JH40. On a un peu moins de pigmentation que chez Anastasia, mais néanmoins c'est pas mal. Ensuite on va y aller au doigt et je vais venir chercher Bronze qui est là. Et à mon avis c'est peut-être justement sur ce genre de teinte, vraiment les traits lumineux, que on va peut-être voir une différence. Je sais pas, hein, on va voir. Et je mets Bronze sur toute ma paupière mobile. Je reprends mon petit pinceau précédent pour redéfinir le creux et estomper un peu. Et du coup, dans la Révolution, on va prendre cette teinte-ci. Là, je suis très curieuse. Ça a l'air moins crémeux quand même. Hein. Ouais, c'est un peu plus chunky comme on dit. Et même chose, je reprends mon pinceau précédent et je vais remettre là pour le coup un peu de matière dessus. Et je vais un peu refondre les deux. C'est effectivement sur les teintes lumineuses qu'on voit la différence. Le Anastasia est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus facile à appliquer, beaucoup plus doux. Il est plus métallisé. Le Makeup Revolution est beaucoup plus pailleté, mais plutôt de la grosse paillette comme ça. Et il est plus chunky, comme je vous disais, donc il fait un petit peu des grumeaux. Après, ça reste joli. Hein, en soi, à mon avis, on va arriver plus ou moins à l'œil nu au même résultat. Mais c'est vrai qu'à l'application et quand on est tout près, c'est pas la même chose. Celui-ci est plus grumeux comme ça. Alors, du côté de chez Anastasia, on prend Cypress Umber. Et on vient faire le coin externe. Et du côté de chez Révolution, je viens prendre cette teinte-là. Et voilà le résultat qu'on va mettre en pause. Alors sincèrement,
les mats de cette palette que j'ai utilisée se travaillent hyper bien. Le lumineux, je vous ai dit, je suis un peu moins emballée, mais les mats, je suis assez sympathiquement étonnée. Maintenant, la Soft Glam reste une magnifique palette et la qualité des fards Anastasia n'a plus ses preuves à faire. Mais c'est vrai que pour 10 fois moins cher, pratiquement, allez, un peu moins, 8 fois moins cher, elle est vraiment pas mal. En tout cas, les teintes que j'ai utilisées, on verra à la fin ce que donnera réellement le rendu. Mais c'est pas mal. Ensuite, on va parler base. Et là, on va utiliser une base que j'adore de chez Urban Decay, la Optical Illusion, qui est vraiment une base floutante, qui a vraiment un effet combleur de pores. J'aime vraiment beaucoup cette base. Elle est vendue chez Sephora au prix de 33 €. Et on va la mettre en compétition avec la base Angel Veil de chez NYX, que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est une base que j'ai adoré découvrir cette année et qui, elle, se vend au prix de 15,90 €. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de côté. Alors la Angel Veil, par contre, il faut bien la secouer. Sinon, quand on l'ouvre, on a un espèce de petit jus. C'est vraiment le même type de texture. Et ces deux bases, quand vous les appliquez, après, on a vraiment la peau toute douce. Un peu une peau de bébé. Toute lissée, en fait. Hein, vraiment, ce sont tous les pores qui sont comblés. Ce sont des bases que j'utilise beaucoup, moi, puisque j'ai la peau assez grasse. Et donc, j'ai des pores assez fort dilatés. Et je les aime toutes les deux autant l'une que l'autre, sauf que la NYX est 2 fois moins chère. Alors c'est pas quelque chose qui va être facile à voir pour vous de l'autre côté de la caméra, mais je vous assure que moi de mon côté, c'est la même chose, le même effet, le même rendu. Peut-être que le côté NYX est un petit peu plus mat qu'avec la Urban Decay, mais vraiment au toucher et au visuel, c'est la même chose. Continuons avec le teint. Du côté luxe, on va utiliser le Face and Body Dior Backstage, qui est un incontournable. Ce fond de teint est juste exceptionnel. Il se vend au prix de 39 € chez Sephora. Et pour moi, je trouve que vraiment un dupe pour ce fond de teint-là, quelque chose qui s'en rapproche très fort de tous les points de vue, c'est le fameux infaillible Fresh Wear de L'Oréal qui lui se vend au prix de 17,50 € chez Sephora. J'espère qu'on ne va pas avoir un problème de teinte, parce que là par contre, je garantis rien, hein, donc on verra bien le résultat. J'ai la teinte 2CR pour le Dior et j'ai la teinte 415 pour le infaillible, mais attention, ce sont les teintes américaines et les teintes américaines ne sont pas du tout les mêmes que chez nous, donc c'est une des teintes les plus claires en fait. Alors le Dior, j'y suis presque au bout, c'est un des rares fonds de teint, j'arrive presque au bout. Je vais en déposer un petit peu, ouh là là, ça va être foncé ça. C'était un fond de teint que je mets en été normalement. Je prends mon Blendiful de Tati Beauty, et c'est vraiment un fond de teint d'été. Hein. Ce qui est génial avec ce fond de teint de chez Dior, c'est que c'est un de ceux de tous ceux que j'ai pu essayer, c'est un de ceux qui se construit le mieux. C'est vraiment un fond de teint où vous pouvez rajouter des couches et ça reste joli. Et ça fait pas d'effet carton. C'est vraiment un fond de teint hyper pratique. Et le réessayer, là, ça me donne envie de le ressortir en fait. Ce qui ne m'arrange pas puisque j'ai une teinte, c'est même pas ma teinte d'été, c'est ma teinte de vacances, c'est pas possible. Hein. Alors c'est un fond de teint qui n'est pas mat, qui n'est pas glowy, c'est un fond de teint naturel, vraiment un effet naturel. Et malgré ma peau que vous connaissez très grasse, eh ben, avec ces deux fonds de teint-ci, ça se passe très bien en fait. C'est pas des fonds de teint qui me font briller davantage. Et j'adore les rendus. J'ai la peau grasse, donc 9 fois sur 10, je vais mettre un fond de teint mat. Mais j'ai pas toujours forcément envie de ce rendu qui est en général un peu plus couvrant et voilà. Et c'est vrai que ces deux-ci, quand je veux un rendu fini naturel, eh ben j'en suis tout à fait heureuse. Après, la teinte, ça va encore. M'attendais à pire. De l'autre côté, on passe au Fresh Wear, que je mets aussi dans ma petite coupelle. Je prends un autre côté de mon Blendiful et c'est parti. Bon, il y a une petite différence de teinte quand même. Hein. Voilà pour l'application des fonds de teint. Alors, hormis la teinte, parce que c'est vrai que le L'Oréal est quand même plus clair que le Dior, sincèrement, je trouve que c'est le même rendu, c'est le même aspect, ça dégage la lumière de la même manière. J'ai peut-être dû mettre moins de produits pour le L'Oréal, il a peut-être une couvrance un petit peu supérieure au Dior, mais voilà, pour moi, c'est deux fonds de teint qui se valent vraiment, qui sont vraiment équivalents. Alors, sourcils, vite, faisons les sourcils. On va comparer le Anastasia Brow Wiz, l'incontournable crayon à sourcils de chez Anastasia qui se vend au prix de 28 €. Face au Make-up Revolution, c'est le Microblading Précision et lui se vend au prix de 4,99 €. Là aussi, c'est une énorme différence. Je ne vous parle pas des contenances, mais enfin, voilà, la différence de prix est quand même assez énorme. Alors, je vais essayer de faire avec uniquement ça.
Donc pour le Anastasia, j'utilise la teinte Medium Brown, si je me souviens bien, ouais. C'est un excellent crayon à sourcils, qui est, cela dit, peut-être un petit peu sec. Voilà, il faut peut-être un petit peu appuyer pour l'utiliser. Après, moi, je me suis habituée et voilà, j'aime bien parce que c'est pas trop sec non plus, mais c'est pas un crayon gras. Voilà le côté Anastasia et j'attaque l'autre côté avec le Make Up Revolution qui est un petit peu plus gras que le Anastasia. Faut un petit peu moins appuyer. La pointe est tout aussi fine, donc ça rend la chose tout aussi facile. Puisque j'aime pas trop moi les crayons à sourcils avec une grosse mine, je trouve pas ça pas évident d'être bien précis. Ici, ils sont tous les deux aussi fins l'un que l'autre. Voilà le résultat. Alors en soi, au niveau texture, au niveau rendu, c'est plus ou moins la même chose, sauf que les couleurs ne sont quand même pas vraiment les mêmes. Ça, c'était des produits que j'avais déjà dans mes tiroirs et donc j'ai pas chopé pour cette vidéo aussi. Et le Make Up Revolution, c'est aussi la teinte Medium Brown, mais vous voyez que dans les deux marques, le Anastasia est quand même beaucoup plus froid et plus gris que le Revolution qui est plus marron. Vous me pardonnerez hein, si j'ai l'air d'un clown à la fin de cette vidéo, vous savez pourquoi. Alors passons à l'anti-cerne. L'anti-cerne luxe qu'on va utiliser, c'est le Benefit Boeing, qui est un anti-cerne que j'adore, qui se vend au prix de 25 € chez Sephora. Et on va le mettre face au camouflage de chez Catrice qui se vend au prix de 3,59 €. C'est de nouveau une énorme différence. Le Benefit, c'est vraiment un anti-cerne que j'adore. Depuis sa sortie, je l'ai pas beaucoup utilisé. J'espère que ça va aller au niveau des teintes aussi, tiens. Vraiment, c'est un très bel anti-cerne avec une belle couvrance. Et Benefit, je ne suis pas toujours une grande fan, mais ça, j'ai vraiment adoré. Et le camouflage de chez Catrice, qui en plus, pour un produit tout petit prix comme ça, n'a pas ce problème d'odeur. Souvent, ces produits-là, je trouve, ont des odeurs vraiment très intenses, très entêtantes, odeur de peinture comme ça. À une époque, j'utilisais cet anti-cerne il y a très longtemps et je trouvais qu'il asséchait le dessous de l'œil. Mais je sais pas, depuis que je le réutilise, ça se passe super bien et c'est vraiment, pour le prix, c'est un super produit. Alors on n'est pas du tout bon au niveau teinte, hein. Le Boeing est plus jaune que le Catrice. Mais bon, ça, je vous ai dit, les couleurs, ça n'a pas été évident. Mais par contre, au niveau rendu, je trouve que la couvrance est aussi belle d'un côté que de l'autre. L'application se fait aussi facilement d'un côté que de l'autre. Les deux, pour moi, doivent être poudrés, quoi qu'il arrive de toute façon. Mais voilà, le rendu est vraiment similaire et vraiment très, très beau. Et sincèrement, lui, il est génial. Autant la palette, je vais vous dire, la Anastasia est quand même plus crémeuse et ce genre de choses. Autant ça, je trouve qu'il est excellent. Alors, on va poudrer les yeux. Et côté luxe, on va utiliser la poudre Laura Mercier spécifiquement faite pour le dessous des yeux. Elle, son prix, c'est 29,90 € face à la Essence que j'adore, la Banana Powder, que j'ai testée grâce à l'une d'entre vous et qui se vend au prix de 2,99 €. Alors la différence par contre, c'est que la Banana Powder est une poudre compacte, alors que la Laura Mercier est une poudre libre. Donc la Banana, je la mets au pinceau et vraiment, elle est géniale cette poudre. Elle ne marque pas, elle illumine un petit peu avec son côté banana. J'adore cette poudre. Chez Laura Mercier par contre, elle est vraiment translucide. Et pour poudrer le reste du visage, côté luxe, on aura la Laura Mercier à 44 €, face du côté dupe à la RCMA qui se vend sur Beauty Bay au prix de 14 €. Et vraiment, ça, ce sont deux poudres qui, pour moi, se valent tout à fait. C'est-à-dire que au niveau de la matité, on y est. Elles maintiennent mat de la même manière toutes les deux. L'une n'est pas plus efficace que l'autre, je trouve. Elles floutent toutes les deux très très bien les pores. Et au-delà de la différence de prix, il y a une énorme différence de quantité par contre. Ça, c'est dingue. Je crois qu'il y a 3 fois plus de produits dans la RCMA que dans la Laura Mercier. La Laura Mercier, par contre, a plus une teinte couleur chair, comme ça, tandis que la RCMA est complètement blanche. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, la RCMA, elle laisse un petit fil blanc, mais qu'on dissipe après avec un pinceau. Ensuite, on reprend nos palettes. On va reprendre Rustique chez Anastasia. De l'autre côté, je reprends cette teinte-ci. Et alors, je vais venir redescendre les paillettes. Donc, je reprends la teinte bronze chez Anastasia. Et je viens la mettre sur la partie intérieure du ras de cils. J'essuie mon pinceau parce qu'un pinceau comme ça, je n'en ai qu'un. Et donc, je viens chercher la teinte équivalente chez Révolution. Alors on va passer mascara et là par contre j'ai pas de dupe. J'ai cherché, j'ai pas voulu acheter 50 mascaras et voilà, j'ai cherché, j'ai pas spécifiquement trouvé, donc je vais tester quelque chose que je ne connais pas. C'est le nouveau mascara de chez Sephora, le Size Up, qui a quand même pas mal de bonnes revues et ma meilleure pote l'a acheté lors d'un passage en France chez Sephora
Et elle le déteste, vraiment, elle le déteste. Elle l'a testé plusieurs fois, elle le trouve horrible, qu'il fait beaucoup de paquets. Et donc, elle me l'a gentiment donné pour que je puisse le tester avec vous. Donc, on va voir ce que ça donne. Pourtant, a priori, la brosse, j'aime bien. Bon, ben, perso, j'adore, vraiment, j'adore le rendu. J'ai à peine dû passer la brosse que directement, il a donné un magnifique effet. Comme quoi, d'une personne à l'autre, le retour peut être super différent. Je vous ferai un vrai retour plus tard dans le mois aussi, puisque je ne pourrai pas vous dire là quelle est sa tenue ni quoi que ce soit, donc on en reparlera fin du mois. Mais là, tout de suite, comme ça, là j'ai mis une couche. J'ai mis une simple couche et je trouve que le rendu est super beau, vraiment. Donc moi perso, il me plaît bien ce mascara. Continuons avec le teint et parlons bronzer. C'est vraiment pour ces produits-là, le bronzer, le blush et l'highlighter, pour lesquels j'ai eu le plus de mal en fait, parce que je voulais vraiment trouver des produits similaires en teinte et en texture. Pour le côté luxe, je vais utiliser le Hoola de chez Benefit que j'ai moi dans une palette, la palette Cheek Leader qui était sortie l'année dernière, mais qui se vend tout seul au prix de 37 €. Et on va le mettre face au Mega Bronzer de chez Revolution qui se vend au prix de 4,99 €. Je vais vous faire des swatchs pour que vous ayez une idée. Donc ce sont des bronzers mat. J'avais trouvé un autre combo de dupes qui était le bronzer de Too Faced qu'ils ont sorti pour Noël, le Gingerbread, face au bronzer de chez NYX qui sont vraiment vraiment similaires. Je vous les ai pas proposés aujourd'hui parce que le bronzer de chez Too Faced, je ne pense pas qu'il va rester en permanent, tandis que ceux-ci, ce sont deux permanents. Et voilà les deux swatchs, vous avez en haut le Hoola et en bas le Révolution. Alors même si la teinte n'est pas 100% la même, au niveau texture, on est aussi sur des choses assez similaires, si ce n'est que le Révolution est un petit peu plus crémeux en fait. Il est un peu plus crémeux, un peu plus doux. Et donc on va voir au rendu ce que ça donne. Donc le Hoola, je l'applique avec mon pinceau de chez Morphe, le R14. Ce pinceau est génial pour sa précision, vraiment. Et de l'autre côté, je vais prendre le Révolution avec mon pinceau de chez Sephora que j'aime beaucoup. On a, je pense, aussi une belle quantité de bronzer dans le Révolution. Ça fait quelques semaines que je l'ai reçu celui-ci, puisque ça par contre, je l'ai acheté spécifiquement pour cette vidéo. Et donc je l'ai quand même utilisé plusieurs fois et je trouve que c'est un assez joli bronzer qui se travaille bien et qui a une bonne tenue, vraiment pour le prix. On n'est pas à 6 € pour le produit et c'est vraiment plutôt super sympa. Niveau blush, on va utiliser un assez récent dans ma collection mais que j'adore, que j'ai pas encore utilisé avec vous. C'est le Lovejoy de chez MAC, donc ce sont les Mineralized Blush. Celui-ci se vend au prix de 28 € chez MAC. Et face à lui, je mets le Primark. Donc ce sont les PS Blush Eye Pigment Blusher. Et là, le prix est 2 € et c'est la teinte Blaze. Je suis allée ce week-end chez Primark et je pense en avoir vu certains à 1,50 €. Alors ce sont des blushs lumineux, tous les deux. Et ce sont des blushs assez profonds, assez foncés, assez intenses, que perso j'adore pour la saison. Et je vous fais des swatchs. Ils sont ici. Celui du haut, c'est le MAC et celui du dessous, c'est le Primark. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment assez similaires et ils ont un peu la même intensité de lumière à l'intérieur. Parce qu'en swatchant justement tous mes blushs, je me suis rendu compte qu'il y en a certains, un de chez NYX par exemple, qui quand je vous dis qu'il est lumineux, il est ultra lumineux, tandis que là, ces deux-ci sont vraiment dans la même gamme. Alors ce sont des blushs assez pigmentés. J'aime beaucoup Lovejoy. Et en face, j'ai même acheté le pinceau chez Primark. Je crois que c'est 4 € le pinceau. Ils sont super. Vraiment, j'en avais déjà plusieurs. J'avais le pinceau Stippling qui est excellent. Et le pinceau ici à blush est vraiment super. Ah, la pigmentation chez Primark, franchement, est excellente aussi. Et ça se travaille super bien également. Pour des blushs de ce prix-là, je sais pas, je vois pas très bien. C'est génial, quoi. Voilà le résultat des deux blushs. Je trouve que c'est vraiment vraiment similaire. Et les Primark au niveau tenue sont dingues. Sont vraiment très 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 bons. C'est un gros coup de cœur pour ces blushs. Passons highlighter. Et je crois que ça, les highlighters, ça a vraiment été ma recherche la plus difficile. Parce que vraiment, dans tous ceux que j'avais dans ma collection, il y avait toujours un fini différent. Il y avait toujours un reflet qui n'était pas le même, une texture qui était différente. Vraiment pas évident. Et en fait, c'est en baladant que je suis tombée sur un dupe de quelque chose que j'avais dans mes tiroirs, mais que j'utilise très très peu. Et je ne suis pas sûre que ça ira avec le make-up du jour. Mais par contre, c'est un vrai dupe de chez Vrai Dupe. Il s'agit du côté luxe du NARS Orgasme. Je ne le penche pas trop parce que c'est un highlighter libre. Donc c'est le NARS en teinte Orgasme qui est sorti, je pense, l'année dernière.
pour les fêtes, il me semble. On ne le trouve plus sur le site de Sephora, mais par contre, on le trouve toujours sur le site de la marque. Je pense que c'est devenu de la collection permanente sur le site de la marque. Il se vend 28 € et que je mets face au Born to Glow de chez NYX que j'ai en teinte Eternal Glow. Et lui, par contre, il se vend prix plein 15,90 € et au moment où je vous parle, il est soldé à 7,95 €. Voilà, ce sont tous les deux des highlighters libres. Et je vais, avant de les appliquer, je vais vous faire des swatchs. Franchement, au swatch, je dirais même que le NYX se comporte mieux que le NARS. Le NARS est en haut, le NYX est en bas. C'est vraiment, vraiment très similaire. Le packaging est plus sympa chez NYX parce qu'on sait vraiment, vous voyez, il y a beaucoup de petits trous, mais juste sur cette partie-ci. Donc on sait avoir peu de matière et ça, c'est chouette. Par contre, chez NARS, le packaging, ils ont totalement foiré leur truc. Moi, un jour, il s'est retourné dans mon tiroir en étant fermé, mais du coup, toute la matière est ressortie parce qu'il y a d'énormes trous sur tout le capuchon. Donc ça, c'est vraiment pas pratique. En plus, il faut tellement peu de matière avec ces choses-là que c'est pas du tout pratique. Quand je vous dis qu'il en faut peu, c'est qu'il en faut très peu, quoi. Voilà, j'ai à peine effleuré mon pinceau et voilà. En fait, ça va assez bien avec ce make-up. Mais les highlighters libres, c'est pas ce que je préfère parce que voilà, je trouve que c'est moins facile pour prélever la matière simplement. Après, à travailler, c'est comme un highlighter normal, mais juste pour prélever la matière, c'est moins pratique et on en gaspille plus, je pense. Mais par contre, le rendu est très beau. Hein. Bon, comme je sais pas couper mon nez en deux, je ferai le nez avec NARS et je vais faire l'arc de Cupidon avec NYX. Il est magnifique cet highlighter, je l'ai plus utilisé depuis plus d'1 an et en fait, il est juste splendide, quoi. Et du côté de chez NYX, je pense qu'au niveau intensité, c'est peut-être même mieux chez NYX. On n'est pas sur des highlighters discrets. Hein. Si on veut se la jouer passe-partout, c'est pas forcément ce qu'on va utiliser. Mais par contre, on est sur des highlighters qui se fondent magnifiquement, quoi. Oh, je crois que je vais les utiliser beaucoup, en fait. Le NYX, je ne l'avais pas encore testé. Il est magnifique. Magnifique. Et je vais réutiliser le NARS. Et ils sont magnifiques. Ce sont des highlighters très rosés, mais c'est juste très beau. Et l'intensité de ces highlighters libres comme ça, c'est... Bon, ben on y est presque. Il nous reste juste à faire des dupes pour les lèvres. Et là, j'ai vraiment, je suis très contente. Je suis très contente parce que c'est un bon dupe. C'est un bon dupe. On va opposer le Very Victoria, qui est de chez Charlotte Tilbury de la gamme Matte Révolution, qui est un magnifique rouge à lèvres que j'utilise beaucoup quand je cherche un rouge à lèvres nude qui va avec tout. C'est un peu comme le Pillow Talk, mais un petit peu plus intense. Il est un petit peu plus mauve que le Pillow Talk, qui est un petit peu plus foncé. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup les deux, mais j'utilise beaucoup le Very Victoria. Et face à lui, on va mettre le Dicta de la nouvelle collection de chez L'Oréal. Ce sont les Color Rich Ultra Matte et donc c'est la teinte No Dicta. Et franchement, je trouve moi qu'ils se ressemblent très fort et ils sont aussi confortables l'un que l'autre. J'aime autant le L'Oréal que le Charlotte, je vous assure. Alors, on va essayer de faire moite-moite. Et voilà le rendu Charlotte Tilbury versus L'Oréal. C'est vraiment deux teintes qui sont extrêmement similaires et ils sont tous les deux infini mat. Disons qu'au ressenti, le Charlotte Tilbury est un petit peu plus crémeux, mais voilà, pour le reste, à l'œil nu, c'est la même chose. Voilà, c'était la dernière étape de mon look luxe versus dupe. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je suis super contente de l'avoir fait parce que d'abord, ça m'a permis, comme je vous disais l'autre fois, de me rendre compte que dans les petits prix, il y a quand même des super belles choses. Alors, dans tout ce que je vous ai montré, la contenance n'est pas toujours la même, le fini n'est pas toujours exactement le même et la tenue n'est peut-être pas toujours la même. Par exemple, les fards à paupières, je ne suis pas certaine que les Révolutions tiennent aussi bien que le Anastasia. Quoique, mais voilà, je trouve ça super chouette à faire et comme quoi on peut parfois quand même trouver des vraiment belles petites pépites à petit prix et voilà, sans devoir non plus craquer son slip comme on dit. Je suis assez... Ouais, voilà. Et finalement, je suis assez contente du résultat de tout. Je trouve que c'est assez harmonieux, juste, en tout cas moi je le vois fort dans mon miroir, mais vous peut-être moins de l'autre côté, je sais pas. Mais voilà, au niveau du make-up des yeux, le pailleté, donc le lumineux doré n'est pas le même et le rendu n'est pas le même. On a vraiment des paillettes chez Révolution et on a plus un métallisé chez Anastasia, mais pour le reste,
eh ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont vos make-up petits prix. Peut-être que vous aussi, vous avez trouvé des dupes. Dites-moi tout ça en bas parce que pourquoi pas, ça pourrait me donner des idées pour en refaire une plus tard. Parce que voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc, laissez-moi tous vos commentaires ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de liker aussi la vidéo. Ah, partez pas, likez d'abord. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi et de revenir dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao. J'ai la peau grasse, donc 9 jours sur 10. Non. Parce que j'ai la peau grasse, donc 9 fois... Oh, purée. Parce que j'ai la peau grasse, donc 9... Arrête de passer près de ta bouche. Ça m'a l'air pas mal du tout, ce truc. Ben, ma biche. Il est génial, ce mascara. Le packaging est beaucoup plus sympa chez NYX parce que c'est vraiment... parce qu'on s'est vraiment déversé un très... Non, de Zeus.